Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà. Je viens de voir ce communiqué de l'UFDG. Vous voyez le communiqué de l'UFDG. Ben, on espérait mieux que ça. Vous savez, le CNRD, je dirais aujourd'hui, ils sont en train de prendre le dessus sur les partis politiques, sur les leaders politiques. Et je vais lire le communiqué Union des forces démocratiques de Guinée. Communiqué N054 UFDG CAB 2025. Communiqué Direction nationale de l'UFDG. La Direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, privilégiant toujours les recours légaux pour faire prévaloir ses droits, a décidé de saisir la Cour suprême pour requérir l'annulation des décisions illégales et arbitraires prises par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, MATD, et notifié à l'UFDG par sa lettre numéro 0834 du 27 juin 2025, comme clairement démontré dans la lettre réponse du président du parti adressée au MATD. Ces injonctions qui remettent en cause une décision de justice constituent une atteinte grave à l'état de droit, aux libertés d'association et de réunion, ainsi qu'à l'autonomie des partis politiques. Pourtant, garantie par la charte de la transition et la charte des partis politiques. Dans l'attente du verdict de la Cour suprême, la direction nationale de l'UFDG décide de suspendre l'organisation du congrès national extraordinaire initialement prévu le 6 juin 2025. La direction nationale appelle l'ensemble des militants et responsables de l'UFDG à rester mobilisés pour défendre les droits et libertés de notre parti et à préserver les acquis démocratiques obtenus de haute lutte par le peuple de Guinée. Conakry, le 4 juin 2025, la direction nationale de l'UFDG. Donc, c'est le communiqué du parti UFDG, le congrès qui était prévu pour le 6. Ils ont suspendu. Voilà. Toi, le maudit fasciné qui dit que c'est pas vrai là. Si tu ne sais rien, tu fermes ta gueule, ok? Voilà, ça est sur déjà dans les médias actuellement. Voilà, ça est déjà sur les médias, tu peux fermer ta gueule. Voilà. Je crois que les leaders politiques, jusque-là, vous n'avez pas compris le CNRD. Mamadi et ses amis ne connaissent pas l'état de droit. Vous savez déjà, le coup d'État, c'est un crime. Vous savez, le coup d'État est un crime. Et vous savez comment ces bandits sont venus. Vous parlez de respecter
la loi, ainsi de suite. Ces gens-là ne connaissent pas ça. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans de transition. Ces bandits-là font ce qu'ils veulent. Les élus du peuple, les maires, ont été remplacés devant vous ici. Ces bandits-là continuent à dissoudre les partis politiques. Ça ne suffit pas pour vous. Ces bandits-là emprisonnent les voix dissidents contre eux, les Aliouba. Ça, ce n'est pas suffisant pour vous. Ces bandits-là ont fermé les médias ici. Ça ne suffit pas pour vous. Ces bandits-là emprisonnent des journalistes, les Habib Marouane. Ça ne suffit pas pour vous. Ces bandits-là font ce qu'ils veulent de l'économie guinéenne. Ils font ce qu'ils veulent de nos ressources. Ça ne suffit pas pour vous. C'est vous qui parlez de « on va respecter la loi ». Continuez. Continuez. Vous allez voir, à un moment donné, il n'y aura personne derrière vous, les leaders politiques. Il n'y aura personne pour vous soutenir. Ni nous, les activistes, là, il n'y aura personne pour vous défendre. Ça, je vous dis. Hein. Mamadi et ces gens-là, Doumbouya l'a dit lors de son interview avec Alain Foucault. Je vais chercher la partie ce soir, je vais vous faire écouter. Mamadi ne connaît que le rapport de force. Doumbouya ne connaît que le rapport de force. C'est pas Orana, Solier, Alassé. Non, franchement, les leaders politiques. Ça, je vous dis, hein, si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais dire que vous allez suivre la loi, non. Ceux-là, ce n'est pas des civils. Ce n'est pas des gens qui ont fait des longues études. Ce sont des militaires. Ils ne connaissent que la force. Ils ne connaissent que le rapport de force. Voilà. Attendez, il y a des maudits là, on va les enlever. On continue. Ils ne connaissent que le rapport de force. Mamadi est venu comment? Il a pris son pouvoir comment? Et c'est pourquoi quand je vois des imbéciles, quand on parle de coup d'État, ils disent non, on ne doit pas parler. Mais le bandit qui est là aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il est venu au pouvoir comment? Il est venu par la force. Les images du coup d'État, vous avez tous vu. Vous avez vu comment il est venu. Mais est-ce qu'on doit avoir peur de dire ça? Est-ce qu'on doit utiliser les mêmes méthodes comment Mamadi est venu? Nous, on doit être libre de dire ça. C'est quand tu es venu démocratiquement, c'est quand tu es venu à travers les urnes, que là, on doit avoir honte de dire, voilà, il faut le faire un coup d'État. Non, il est venu par un coup d'État. Nous devons être fiers de dire que oui, il faut un coup d'État. Il faut le rapport de force pour que Mamadi parte. Ça, il ne faut même pas se cacher cela. Est-ce qu'il est venu par les élections? Est-ce qu'il a respecté les règles de chez nous? Non. Est-ce qu'il a respecté les principes de la démocratie? Non. Donc, ça, il ne faut même pas se cacher la face. Il faut dire pour qu'ils entendent. Il faut un changement. Il faut le rapport de force. Les leaders politiques, moi, je vous ai prévenu depuis longtemps. Moi, depuis le début du coup d'État, des éléments de Mamadi, quand ils m'ont contacté, et c'est à partir de là, j'ai dit que nous avons affaire à des bandits. Depuis, ça dit, remarquez au début, du coup, je disais, là il m'a dit, et après, quand ces bandits m'ont approché, c'est là que j'ai changé maintenant de ton, j'ai dit, c'est des bandits. Et ils m'ont dit, c'est-à-dire tous les anciens, là, le président Alpha Condé, les Lansana Kouyaté, les Sidi Touré, et la Seloudale, tous ces gens-là, les Ousmane Kaba, qu'ils vont les enlever, qu'il est question des jeunes. Voici ce qu'ils nous ont dit. Et moi, c'est là que j'ai compris que la Guinée est mal barrée, qu'on avait affaire à des petits bandits, qu'on avait affaire à des bandits. Attendez. Voilà, bye bye. Bye bye. Voilà, ceux qui insultent là, moi je vous dis bye bye. Non, je l'ai déjà banni. Vous n'avez pas besoin d'insulter. Damaro, c'est ça la force. Donc, moi, c'est à partir de là que j'ai compris qu'on avait affaire à des bandits. Donc, les leaders politiques, mettez en tête comme, et c'est ce qui a poussé Makanera
a sorti pour dire le RPG est fini. C'est ce qui est dit dans les bureaux, ce que je vous ai dit là. Ces bandits-là ne vont pas partir pour dire, voilà la loi Cour suprême qui non. Mamadi, depuis qu'il est venu, il a changé du ministre. Les magistrats, qui les nomme? Vous allez faire recours à qui? Vous allez faire recours à qui? Je vous demande, vous allez faire recours à qui? Vous êtes en train de vous noyer. Vous allez demander au secours à un requin pour vous sauver. Vous êtes en train de vous noyer. Vous allez faire secours à qui? Au requin pour vous sauver? Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris. Si vous voulez faire face comme en 2009, de la manière dont vous... C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il n'y a pas... C'est comme s'il n'y a plus de leader politique. À l'époque, on avait tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme, les Jean-Marie Doré. Le président Alpha Condé, et la cellule était là, Syria était là. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Et comme ça, on va avoir des gens comme les Aliou. On va avoir des jeunes, comme ce qui s'est passé au Sénégal. Des jeunes qui n'ont pas peur d'aller en prison. Des jeunes qui n'ont pas peur de faire face au système. Soit vous faites de la politique, ou soit vous démissionnez, ou soit vous voulez devenir des imams, vous partez à la mosquée, vous voulez devenir des pasteurs, vous partez à l'église pour prêcher, mais pas en politique. Mamadi n'a pas pris le pouvoir dans la blague. Il n'a pas pris le pouvoir. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris pour le donner. Je vous ai dit ça 1000 fois. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Voilà. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Vous voyez les ignorants aujourd'hui, la Guinée. Des ignorants, des analphabètes sur les réseaux qui disent même pas d'élection. 7 ans, 14 ans, 20 ans à vie. Les leaders politiques, vous êtes dans vos droits. Si vous ne voulez pas, dites aux gens. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Mamadi, vous pensez que Mamadi veut partir? Je vous ai déjà dit, Mamadi, il sait ce qu'il attend. Nous avons tous vu le procès du CNDD ici. Les Dadis. Les Toumba sont en prison. Dadis a fait la prison. Vous pensez que c'est Mamadi qui aujourd'hui... qui profite de ce système, qui fait ce qu'il veut, qui va accepter de là-haut pour aller en prison. Non mais, vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez rien compris. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne vous réveillez pas, vous ne faites pas face à ces gens-là, je vous jure que vous êtes en train de, voilà, mourir à petit feu. Vous êtes tous en train de partir à petit feu. Mamadi, lui, il est jeune. Hein. Il est jeune. Tout leur plan est en train de marcher. C'est vous les leaders politiques. C'est vous les peureux. C'est vous les peureux. Nous, c'est vous que nous nous accompagnons. Mais si vous ne pouvez pas, dites-nous. On va suivre les jeunes. On va suivre des jeunes qui vont oser comme les Sonko, les Diomaye Faye. C'est de la prison que Diomaye Faye est devenu président. C'est de la prison que Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est Premier ministre. Le président Alpha Condé, avant il a fait la prison, au temps de Lansana Conté. Mandela de la prison, il est devenu président. Laurent Gbagbo, il a fait la prison, il est devenu président. Donc, si vous pensez que Doumbouya connaît, voilà, on va saisir la Cour suprême, on va faire ceci, cela. Vous êtes en train de faire leur jeu. Ceux qui empêchent l'UFDG de faire le congrès, Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, c'est ça, Ousmane, c'est l'argent qu'il veut. Même si Ousmane était dans l'UFDG, c'était de devenir ministre. Il est ministre. Il devait devenir ministre pour avoir une belle vie, avoir de l'argent. Et Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, Ousmane Gawal est devenu milliardaire. Ousmane Gawal a des terrains. Il était ministre de l'Habitat. Il s'est octroyé lui-même des terrains qu'il voulait à Conakry. Je vous ai parlé de son histoire avec son frère. Les terrains du côté de Anta. Tout ça, là, ce sont des domaines de l'État. Ousmane, même si l'UFDG était au pouvoir, ce que Ousmane Gawal a eu avec le CNRD, il n'allait même pas avoir ça auprès de Seloudalé. Et aujourd'hui, Ousmane s'en fout, il va vous empêcher. C'est Ousmane Gawal qui est en train de gagner le jeu.
Mais si vous voulez toujours, oui, on va faire ceci, cela. Moi, je dirais que vous n'avez pas jusque-là compris hein, la politique. Ça, je le dis. Hein. La seule force politique bien organisée aujourd'hui, c'est vrai, le RPG, je l'ai toujours dit, c'est des poules mouillées. Nous sommes RPG dans la bouche, mais la formation la mieux organisée, c'est l'UFDG. Quand l'UFDG appelle à des réunions tout de suite, vous allez voir la mobilisation. Si la Sénégal doit rentrer aujourd'hui, s'il s'agit de mobiliser, c'est la seule force politique la mieux organisée. Donc si vous voulez rentrer dans ce jeu, mais je crois que vous allez devenir comme le RPG, et là c'est fini. Hein. Ça, je vous le dis haut et fort. C'est la seule formation politique la mieux organisée aujourd'hui. L'UFDG seul ne peut pas, avec le soutien du RPG, UFR, oui. Comme en 2009, à l'époque, le RPG était là, qui faisait face déjà au régime de Lansana Conté. L'UFDG, ils étaient là. Ensemble, ils ont fait partie d'Addis. Mais si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas la stratégie du CNRD de vous empêcher, vous serez les gros perdants. Et là, c'est l'Oudalé. Aujourd'hui, le président Alpha Condé peut se battre hein, pour dire c'est mon pouvoir, les bandits ont pris. Il peut trouver d'autres méthodes, comment récupérer son pouvoir. Mais vous êtes aujourd'hui l'opposant. Le président Alpha Condé, c'est le président, lui, il cherche son pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'opposant. Vous êtes le seul opposant aujourd'hui en face pour chercher le pouvoir. Soit vous osez, soit vous perdez. C'est fini. Tant que vous n'osez pas, il va y avoir des dysfonctionnements au sein de votre parti. Oui, parce que des jeunes ne vont pas accepter. Ça, je vous le dis. Hein. Le président Fakonde, lui, il a son pouvoir dans les mains des bandits. Lui, il peut trouver des moyens pour récupérer. Mais l'opposant en face, le président Fakonde n'est pas opposant. Lui, il cherche son pouvoir qu'on a pris. Mais vous, c'est vous qui cherchez le pouvoir. Aujourd'hui, on vous empêche de vous faire recenser. C'est vous le vrai acteur aujourd'hui. Hein. Si c'est-à-dire, vous vous prêtez au jeu de ces petits bandits, vous êtes rayé complètement. Monsieur Seloudal, si vous vous prêtez au jeu de ces gens-là, vous avez les hommes, vous avez les militants, vous avez le peuple derrière vous. Mamadi n'a que les armes. Ousmane Gawal qui vous empêche, il n'a que, voilà, le soutien de Mamadi. Et c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Mais si vous allez vous prêter au jeu Cour suprême, c'est que vous êtes déjà rayé et là c'est l'Oudalé. Vous êtes déjà rayé. Si vous n'osez pas, dites adieu à la politique. Vous n'avez rien, c'est-à-dire vous n'avez rien à négocier avec ces gens-là aujourd'hui. 4 ans, ils vous ont accordé quel respect en tant que leader? Au temps du président Fakonde, qu'est-ce que vous n'avez pas reçu comme honneur, comme respect? Chef de file de l'opposition. Le président Fakonde vous tendait la main. Mais depuis que ces bandits-là sont venus, d'abord, ils ont commencé par ta maison. Et là, si ça ne te suffit pas, je ne sais pas comment nous allons te conseiller. Ta maison, le dossier était à la justice. Tu n'as pas gagné ça. C'est l'UFDG. Tu vas dire Cour suprême. Hey, à un moment donné, même le chat, nous savions que nous pouvons finir avec le chat. Quand tu mets ton pied, le chat va te mordre. Il est temps que tu mords ces gens-là aussi. Et la solidarité. Il est temps que tu montes tes griffes, que tu es le leader d'un parti politique. Mais si vous voulez faire le petit jeu du CNRD, c'est Ousmane Gawal qui prend le dessus sur vous. Et la solidarité. Si ça doit casser, que ça casse. Ils ont peur de ça. Ils ont peur que vous osez appeler pour dire trop c'est trop. Mais si vous allez toujours passer à côté, caresser ces gens, le peuple a vu 4 ans. Vous avez été patient. Vous avez accepté. Vous avez respecté les règles. Qu'est-ce que vous allez respecter encore, Ella Solval? Qu'est-ce que vous allez respecter encore? Qu'est-ce que vous allez respecter? Qu'est-ce que vous allez respecter ces gens-là?
On ne peut pas être peureux pour faire la politique. Mamadi n'a pas été peureux pour prendre le pouvoir du président Alpha Condé. Il a osé. Il y a eu des morts, il y a eu des risques. Quelles leçons ces gens-là vont te donner? Qu'est-ce que le CNRD va te donner comme conseil? Le pouvoir qu'ils ont, vous saviez tous ce qui s'est passé le 5 septembre. Vous pensez que c'est ceux-là qui vont, les imams qui vont venir te parler à Guéré Moufa, à Soriki, Mouwa Makimbeli? Est-ce que les bandits là ont pensé à ça? Si tu veux le pouvoir, il faut avoir ton propre plan. Il ne faut pas suivre les règles. Oui, justice. C'est la justice du CNRD. C'est la justice du CNRD, ce n'est pas la justice guinéenne. Si vous voulez le pouvoir, il faut avoir votre propre stratégie, pas la stratégie du CNRD. Pour dire qu'il faut faire recours, il faut faire ça. Non, ça c'est leur jeu. Ça c'est leur jeu. C'est toi qui sont en train de faire perdre le temps. Et arriver à un moment donné. C'est les jeunes de ton parti qui diront non, notre leader, il n'ose pas. Il faut le faire partie, il faut d'autres. C'est ta dernière carte à jouer, El Seloudali. Même sur le congrès, il y avait des cafouillas, c'était mieux pour toi que d'abandonner, que de suivre ce que veut le CNRD. Ce que veut le CNRD. Ça, je vous le dis, hein. Voici un vaurien de Ouyasanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Votre recensement du côté de la Côte d'Ivoire, ce farfelu, c'est comme ça que je vais le dire, Ouyasanda, c'est-à-dire la honte du siècle dans l'histoire des ministres des Affaires étrangères dans l'histoire de notre pays. Le dernier des derniers, Ouyasanda Kouyaté. C'est-à-dire, on lui pose la question concernant le recensement parce que l'ordre est venu de l'ambassadeur. Et voici ce que ce dernier dit encore. Qui vous traite de terroriste. Qui dit que, voilà, qu'on ne peut pas recenser de façon banale des terroristes. Mais elle a celui-là. Moi, non, franchement, comme je ne suis pas de l'UFDG, je ne peux donner aucune décision. Je parle en tant que Guinéen. Non, mais franchement, les gens là ils n'ont pas pitié pour toi. Hein. Ils n'ont aucun respect pour toi. Non, mais franchement, le dernier, il n'a jamais été diplomate dans sa vie. Il n'était que simple représentant des associations qui luttent contre l'exclusion en Afrique. Il n'a jamais été un vrai diplomate. C'est ce guignon-là qui vous traite de terroriste. Eh non, mais franchement, elle a celui dans les Yako, hein? Yako. C'est parce que vous êtes tellement mou. C'est parce que vous êtes tellement doux en politique. C'est parce que vous êtes trop doux. Mais ils savent que vous avez des militants. Et les autres leaders, tout le monde, ça dit chacun même, les gens le disent, que s'ils avaient les militants de Seloudalé, le pouvoir était dans leurs mains. Si ça doit casser, que ça casse. Et la Seloudalé, malgré les tentatives de déstabiliser l'UFDG, vos fédéraux, vos militants, ils sont fidèles. Les rassemblements, tout, l'UFDG, toujours 100%. Les fédéraux à l'étranger. En Guinée, les militants sont prêts. Mais elle a celui-là. Qu'est-ce que vous allez... Ça dit, quelle option vous allez utiliser pour avoir le pouvoir? Si vous devez avoir peur, de faire face. En 2009, je sais que vous étiez leader de l'UFDG, mais vous n'étiez pas de ceux-là qui prenaient les décisions. Il y avait le président Alpha Condé à l'époque. Il y avait les Jean-Marie Doré. Vous accompagnez à ce moment. Les doyens étaient là. Mais aujourd'hui, c'est vous, je dirais, le doyen de la classe politique. Je vous ai dit, le président Alpha Condé n'est pas opposant. Le président Alpha Condé, lui, le président Alpha Condé se bat pour conquérir son pouvoir. Mais vous êtes l'opposant en face. Vous êtes la personne que les gens même doivent accompagner. Vous, votre combat et le combat du président Alpha Condé, c'est différent. Le président Alpha Condé, même si le CNRD élection, le président Alpha Condé, vous savez que non. Mais c'est vous qui cherchez, c'est vous qui devez être le vrai leader, c'est vous qui devez chercher à récupérer.
Mais si vous vous prêtez au petit jeu de ces bidons-là, franchement, je crois que la Guinée, on doit dire bye-bye à la politique et laisser les bandits faire ce qu'ils veulent à la Guinée. Ou soit l'UFDG, voilà, des jeunes qui vont venir prendre, comme le RPG, des gens qui vont venir prendre la tête de ces partis-là pour faire face à ces bandits-là. Mamadi Doumbouya l'a dit lors de son Attendez, je vais chercher la partie. Que vous avez peur de quoi? Il dit de la révolte populaire. Monsieur Seloudane. La manifestation, c'est un droit, même dans la charte comme dans la constitution. Lorsque Mamadi, est-ce qu'il a respecté son serment? Est-ce qu'il a respecté? Attendez, hein. Partagez. Ne laissez pas les gens, voilà. Vous savez ce que je dis là, ça les fait mal. Et là, Soldale, vous avez mon soutien. Moi, je vous ai toujours dit, vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien. Où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de négocier quoi que ce soit avec Mamadi Doumbouya et son CNRD. Il faut le rapport de force pour faire partie ces gens-là. Voilà. Je vais chercher juste la partie. Vous allez écouter. Partagez, hein, partagez dans tous les groupes. Je vais avancer pour voir. Voilà. Gouvernement composé de 27 ministres, dont 7 femmes, avec seulement 2 militaires à la retraite qui ont Attendez. le portefeuille de la défense et de la sécurité. Qu'est-ce qui a rendu la formation du gouvernement si difficile? On sait qu'il n'y a aucun ensemble dans ce gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse perdre du temps? Il faut savoir que les ministres sont accompagnés. Il y a les départements où il y a plusieurs personnes autour d'un ministre. Et je pense que, et je suis convaincu de cela, qu'il n'y a pas d'école d'expérience. On n'a pas un cours pour l'expérience. Les hommes et les femmes qui aiment leur pays se donneront tous les moyens pour sortir notre pays de cette ornière-là. Nous avons choisi, d'ailleurs, qui est une première dans l'histoire, nous avons choisi des technocrates dans un régime qui est soi-disant militaire. Nous avons choisi des technocrates à la tête de notre pays. Nous avons dit aux militaires de jouer, en fait, leur rôle de soldats dans les camps pour défendre notre pays, parce que nous avons tant besoin de ça, et ne pas se mêler de la politique. Aujourd'hui, ces technocrates, nous avons totalement confiance en eux, et j'ai aussi entièrement confiance au Premier ministre, qui est M. Mohamed Biawoudi, qui nous avons choisi parce qu'il a le sens du consensus. Et c'est quelqu'un aussi... C'est l'élément qui a déterminé le sens du consensus? C'est pour son choix? Oui, parce que je pense que cette transition, nous n'allons pas accepter qu'il y a des projets personnels. Nous avons voulu qu'il y ait des consensus, qu'on se comprenne, encore une fois. Parce que chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené à quoi? Au sang, ça nous a amené aux larmes et aux victimes qui sont... Vous-même, vous avez écouté quelqu'un qui parlait de consensus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens-là? Et là, seulement, il faut continuer à dormir. Wallahi. Tous des enfants de ces pays et qui pouvaient aussi être des ministres, mais qui ont été fauchés dans leur vie. Donc je pense que le Premier ministre Mohamed Biawoudi, qui est quelqu'un qui a une grande expérience à l'international et qui est un homme de consensus, peut aider le gouvernement guinéen aujourd'hui à sortir de cette ornière-là. Alors on a vu les populations guinéennes dans les rues lorsque vous avez pris le pouvoir. Des Écoutez, gens qui se réjouissaient, vous bénéficiez d'un état de grâce aujourd'hui qui est exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez à donner? Il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous allez donner? C'est quoi la prochaine étape là? J'ai plus qu'à donner au peuple de Guinée qui a tellement d'espoir aujourd'hui et que ma personne, ma vie entière, je donnerai à ce peuple-là qui mérite ça. Vous savez, si on a décidé le 5 septembre d'aller à la mort, c'est parce qu'on avait vu l'état de notre pays. Et nous avons pensé tous ensemble qu'il faut sauver le pays. Il faut sauver le pays. Et là, vous avez écouté, non? Vous avez écouté et là, voilà. En donnant notre vie. Et ce peuple nous a clamé avec beaucoup d'espérance et avec beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il est de notre devoir en tant que soldats, en tant que patriotes, de se battre et d'aller à la mort encore une fois, que ce soit sur le plan politique ou physique, pour sauver le pays, pour sauver la patrie et pour sauver les Guinéens, en leur donnant l'espoir bien sûr et en changeant leurs conditions de vie.
Parce qu'après 63 ans, après tout ce qu'on a en Guinée, comme économie, comme mine, comme tout ce qui va avec... Comme richesse. Comme richesse, j'ose dire. Je pense que ce peuple mérite mieux que l'état dans lequel nos aînés l'avaient mis. Aujourd'hui, vous avez dit la justice sera ma boussole. Est-ce qu'on peut vous croire là-dessus? Est-ce que la justice sera vraiment libre, Monsieur le Président? Vous savez, c'était mon credo. Je tiens beaucoup à la parole donnée. Pour moi, la justice, il n'y a pas de développement sans justice. Poro. Si vous voulez développer votre pays, il faut qu'il y ait la justice. Poro. Il faut que la justice puisse jouer son rôle fondamental, Poro. qui est pour nous l'impartialité dans tout ce qu'on fait. Et je pense que la justice, elle sera libre totalement. Poro. Et elle sera aussi cohérente dans ce qu'on fait. Et là, vous avez écouté que la justice... Pourtant, la justice avait déjà tranché ça. Et vous entendez tout ça. C'est-à-dire, jusqu'à présent, moi, je fais ce petit rappel-là pour que, il est temps de vous réveiller. Histoire un peu douloureuse. Et nous allons essayer de fermer toute porte qui pourra nous amener à la division. Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce qu'on peut gouverner un État comme celui-là en ayant cette sanction de la CEDEAO? Vous ne pouvez pas voyager, gel des avoirs, etc. C'est les décisions de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas un réel handicap? Vous savez, le peuple guinéen est assez intelligent pour pouvoir faire face à son destin. Nous l'avons démontré en 1958. Nous avons bien sûr besoin de nos partenaires, mais ce qui est pour nous non négociable, c'est la souveraineté nationale. Et parce que nous tenons à la liberté, nous avons toujours dit que nous préférons la liberté. Et en même temps, la CEDEAO, nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Et la CEDEAO, je pense, doit penser au mal qui gangrène nos pays. Et je pense que la CEDEAO doit penser au peuple africain de l'Ouest, parce que le peuple aussi a besoin de la protection des institutions qui, à leur nom, est censée aider nos pays et nos populations à sortir de l'injustice. Mais est-ce qu'on peut gouverner sans sortir du pays? Vous ne pouvez pas voyager et on a gelé vos avoirs. Je fais don de moi, ça fait des années que je n'ai pas pu sortir de la Guinée. Je suis en Guinée, je me sens mieux en Guinée que n'importe où. Je n'ai pas besoin de voyager. Ce que j'ai juste besoin maintenant, c'est de me concentrer en Guinée sur nos problèmes, pour trouver des solutions à nos problèmes. Et à ce qui concerne les avoirs, nous, les membres du CNRD, nous n'avons rien à geler. Donc ça, pour moi, c'est juste des principes. Mais à savoir s'il y avait quelque chose à geler, vous pouvez chercher. Vous ne trouverez pas. Maintenant, nous faisons tout quand même pour arrêter l'hémorragie dans notre pays. Et depuis notre arrivée, nous avons essayé de fermer tous les robinets. Parce que pour moi, les deniers publics ne sont pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Donc, le voyage, je pense que nous avons besoin de voyager, bien sûr, en Guinée, pour voir nos problèmes en face et trouver des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir reçus. La partie, je ne sais pas où j'ai même... Attendez, ça vient. Et là, celui-là, vous avez écouté tout ça là, il vous a rassuré au début. Je vous ai dit, Mamadi... Attendez, hein. Nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes des Guinéens pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays. Mais comment vous mettez en place ce Conseil national de la transition? Par des votes, par quoi? Qui est choisi et sur quels critères? Vous savez, il y a un ministre de l'administration du territoire qui, depuis lors, nous avons fait des communiqués. Bon, famille, tout ça, c'était pour conseiller le président de l'UFDG, El Assirou Dale. Aujourd'hui, les autres sont en prison. Ali Ouba, le docteur Kassouri, le Damaro, Sidia Touré, voilà, il est le plus âgé. Donc, El Assirou Dale, vous êtes en train de jouer la carte du CNRD. Vous devez jouer votre propre carte à vous. Vous devez jouer votre propre carte à vous maintenant, El Assirou Dale. Si vous voulez le pouvoir, vous êtes guinéen. Mamadi, pour prendre le pouvoir, il n'a pas badiné, il n'est pas passé à côté. Il allait contre son bienfaiteur. Il faut mettre en tête que Mamadi, où il a pris le pouvoir dans les mains de celui qui lui a donné, il ne va pas te donner. Ça dit, il ne va pas te donner s'il n'y a pas la force. Ça, il faut comprendre ça. El Assirou Dale.
Doumbouya ne va pas prendre le pouvoir dans les mains du président Alpha Condé pour vous donner. Il faut que cela soit clair pour vous. Il faudrait que vous ayez votre propre stratégie. Mais parler de Cour suprême, parler de on va respecter. Nous ne sommes pas en démocratie en Guinée aujourd'hui. Nous ne sommes pas en démocratie. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, pour prendre le pouvoir, il était face à un général, Robert Guéhi. Et il a appelé le peuple. Ce n'est pas les armes, c'est le peuple qui a donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. Et quand les militaires ont vu ça, ils se sont tous mis derrière le peuple. En Côte d'Ivoire, quand c'était chaud, quand Guéhi s'était autoproclamé en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, il n'a pas dit « je vais attendre la Cour suprême, il va faire ceci, cela ». Laurent Gbagbo a appelé le peuple. Et même les gens de Ouattara, ils sont sortis. Tout le monde est sorti. C'est pourquoi je vous dis, le président Alpha Condé, lui, c'est son pouvoir qu'il doit récupérer. Et vous, c'est vous l'opposant. C'est vous qui devez assumer, jouer votre rôle d'opposant. Si vous ne pouvez pas appeler, si vous ne pouvez pas oser, mais c'est ce que le CNRD veut. Vous savez, il y a beaucoup qui vont vous appeler. Vous allez avoir des 1000 conseillers, même des ambassadeurs, qui sont avec le CNRD, qui vont t'appeler, il faut faire recours. Non, un leader, vous devez prendre votre propre décision. Un leader écoute, mais un leader, il prend une décision qui surprend tout le monde, qui est dans l'intérêt de tout le monde. Mais si vous allez juste passer à côté, vous vous êtes grillé vous-même. Face aux militaires, il faut le rapport de force, comme en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait fait face à Robert Guéhi. Gbagbo n'a pas dit il faut attendre. Hein. Il a dit au peuple de prendre les rues. Si vous avez peur de faire ça, c'est que vous n'êtes pas opposant. C'est que vous n'êtes pas opposant. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, c'est le conseil que j'avais à donner au président Selou Dale.